Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un invité qui nous vient de la République centrafricaine. Il est économiste, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. Il est ancien ministre, ancien député, candidat malheureux à la présidentielle de 2015. Il dirige aujourd'hui le parti Rassemblement démocratique centrafricain. Monsieur Désiré Zanga Kolingba, Bilal est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Depuis quelques années, on parle beaucoup de votre pays, mais pas vraiment en bien vu la situation sécuritaire catastrophique qui y règne. Alors, comment est-ce que le pays va aujourd'hui, selon vous? Merci pour cette question. Le pays va extrêmement mal. Depuis 2012, nous vivons une crise aiguë, inédite dans l'histoire de la République centrafricaine. Cette crise humanitaire et sécuritaire violente résulte des crises, des nombreuses crises récurrentes qui ont été mal négociées et mal résolues. Et à cela, vous ajoutez l'explosion des bandes armées dans le pays, qui occupent aujourd'hui les 3/4 du territoire. Vous comprenez que les Centrafricains vivent la chien-lit. Ils ne peuvent pas vaquer à leurs occupations. Ils ne peuvent pas se nourrir correctement. Aujourd'hui, vous ajoutez encore les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, la situation des enfants. 139 enfants sur 1000 naissances meurent chaque année. Le taux de mortalité maternelle est de 889 sur 100 000 femmes. Donc vous voulez dire que la situation n'est guère reluisante. Mais la situation sécuritaire catastrophique dont je parlais tout à l'heure ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est dans cet élan-là qu'on a eu les élections présidentielles en 2015. On a élu le président Akanji Touadéra. Alors, qu'est-ce que vous retenez de son bilan? Parce qu'il était censé ramener la paix dans le pays. Qu'est-ce que vous retenez vraiment de son bilan? Le bilan, ce sont les indicateurs que je vous donne. Oui. Ces indicateurs disent que, par exemple, nous sommes derniers en ce qui concerne l'indicateur Mercier, qui est sur la qualité de vie. Nous sommes derniers en ce qui concerne tous les indicateurs économiques, pratiquement. Donc vous voulez dire que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs? Disons que le président Touadéra a été élu sur la base de la rupture, sur la base donc d'une amélioration des conditions de vie de la population centrafricaine. Oui. Aujourd'hui, lorsque nous faisons le constat, la population centrafricaine vit toujours la chien-lit. Donc, je repose ma question. Le bilan que vous faites de son quinquennat, c'est quoi concrètement? Bilan mitigé. Pourquoi mitigé? En ce sens que beaucoup de choses qui n'ont pas été atteintes en ce qui concerne les conditions de vie de la population centrafricaine. Comme je vous disais, par exemple, le Centrafricain a des difficultés à avoir de l'eau potable, toujours. Le Centrafricain a des difficultés à s'éclairer. Alors que nous avons... Ça, c'est des problèmes qui sont réguliers et génériques à tous les pays africains. Lorsque vous êtes candidat, vous connaissez ces problèmes-là et lorsque vous venez, vous pensez pouvoir améliorer la situation du peuple centrafricain. Vous le disiez tout à l'heure. Le Centrafricain, aujourd'hui, 3/4 du pays est sous la botte des bandes armées. Oui, mais justement, la population ne peut se déplacer. Comment est-ce qu'on en est arrivé là que les groupes armés contrôlent les 3/4 du territoire centrafricain? Mais qu'est-ce qui explique cela? Le président Touadéra, quand il est arrivé, il y avait 4 provinces sur 16 qui étaient occupées par les bandes armées. Aujourd'hui, c'est pratiquement les 3/4 de ces provinces-là. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu le travail fait par le président Touadéra pour pouvoir donc amener ces bandes armées à vraiment comprendre la situation et que leurs desiderata soient donc entendus, de sorte qu'ils puissent déposer les armes. Ce que nous disons, c'est que nous avons eu un accord de paix. Nous avons eu plusieurs accords de paix avec cela. Plusieurs, vraiment. Mais ces accords-là n'ont jamais tenu pour la simple raison que les uns les autres ont négocié de mauvaise foi, puisque eux-mêmes ne répondent pas aux exigences donc, de ces accords. Oui, mais si les gens ont négocié de mauvaise foi ou ont accepté de mauvaise foi, c'est la faute à qui? Parce que on est deux parties en présence pour pouvoir signer un accord.
Bien sûr, Oui. tout cela, c'est une crise de confiance. Oui. Crise de confiance qui fait que, à la moindre occasion, lorsqu'il y en a un qui viole les accords, l'autre se permet de violer aussi les accords. Oui, et mais ici, on a une escalade. Est-ce que les groupes armés ont intérêt à signer ces accords, justement? Est-ce que ça leur profite de signer un accord à cause de ce qu'ils gagnent en étant armés? Vous l'avez dit, Babylas, je crois qu'aujourd'hui, les bandes armées sont des proconsuls dans les régions qu'ils occupent. Et c'est certainement l'offre faite par le pouvoir qui ne les satisfait pas et donc la situation perdure. Mais le dernier accord quand même a suscité beaucoup d'espoir, hein, celui signé avec 14 groupes rebelles. Mais quel bilan vous faites de cet accord-là aujourd'hui? Le dernier accord a suscité beaucoup d'espoir, comme on l'avait dit. Oui. Nous-mêmes, moi-même, Désiré Kolingba, le président du RDC, et le parti RDC, nous avons soutenu ces accords-là. Parce que c'est à travers le dialogue que nous pouvons résoudre. Donc vous aussi, vous avez été naïf? Naïf, oui. Non, parce que nous avons eu à soulever un problème dès le départ. Lequel? Il y a eu une pathologie congénitale à ces accords-là, dans le format, en ce sens que l'accord a été négocié de manière exclusive. Vous savez, quand mais devrait-on négocier de manière exclusive parce que les partis politiques n'étaient pas impliqués? Mais voilà, vous le dites vous-même, Babylas. Oui, crois que, et pourtant, vous avez accepté de soutenir quand même. Nous avons soutenu parce que nous avons donné, nous avons demandé au président Tadera, il sait ce qu'il fait, nous avons donné donc le bénéfice du doute pour voir ce qui allait en sortir de ces accords-là. Manifestement, nous voyons que ces accords-là n'aboutissent pas à ce que nous attendons. Et donc, nous pouvons dire que ces accords-là, il faudra peut-être une révision de ces accords-là. Mais cette fois-ci de manière inclusive, c'est-à-dire impliquer tous les partenaires. Donc, re-signer un nouvel accord. Revisiter ces accords-là avec tous les partenaires de la République dans le pays. Cet accord a quand même quelque chose de spécial parce qu'on a ouvert le gouvernement, les représentants des groupes armés sont entrés au gouvernement et pourtant ça n'a rien changé. Ils font quoi au gouvernement alors? La question est que qu'est-ce que vous avez réellement négocié avec ces bandes armées? Est-ce que c'était uniquement pour les mettre au gouvernement? Monsieur Babylas, dites-moi, juste une comparaison entre ce que vous avez sur le terrain, lorsque vous avez des barrières, et ce que vous percevez en tant que membre du gouvernement, vous pensez qu'il y a une commune mesure? Je ne pense pas. Oui, mais tout le monde savait ça avant d'aller aux accords. Et ceux qui sont initiateurs de cet accord-là le savaient très bien que les autres n'ont aucun intérêt à signer cet accord-là. Vous qui y avez cru, vous y avez cru sur quoi? Sur quelle base? Nous y avons cru parce que eux tous se sont rendus à ces accords-là. Ils se sont entendus et d'ailleurs, à la fin de ces accords-là, ils ont même fêté la signature de ces accords-là. Et le gouvernement, à travers ce que nous avons entendu, à savoir que le poste de primature a été donné à Grebada. C'était une entente. Et je suppose que si c'était une entente, ça veut dire que tout le monde était d'accord avec les termes de ces accords-là. Mais qui a été le premier à ne pas respecter les accords? Il est difficile de dire qui était le premier, mais il y a eu une succession d'événements qui ont démontré que personne ne suivait ces accords-là. Mais à la fois, les bandes armées... Oui, une chose est sûre, on a vu quand même un groupe rebelle dans l'ouest du pays attaquer les populations et faire 35 morts. C'était l'élément déclencheur. Et le gouvernement, en son temps, avait tempêté et instruit le représentant de ce groupe armé qui était au gouvernement d'aller quand même trouver ceux-là qui étaient coupables de ces actes. Est-ce qu'on les a retrouvés un jour? Non, il n'y a jamais eu d'enquête, on n'a jamais eu de résultats concernant ces exactions. Et ça, c'est ce que nous déplorons. Chaque fois qu'il y a eu une violation, il n'y a jamais eu de résolution ou d'enquête pour pouvoir trouver véritablement les auteurs de ces exactions-là, pour pouvoir donc les traduire en justice ou les amener à comprendre qu'il y a un accord de paix et qu'il faut respecter ça dans les différents termes. Mais c'est quoi la solution selon vous pour sortir de ce bourbier-là? M. Babylas, je reviendrai un peu en arrière pour dire que tout à l'heure je disais qu'il y avait une crise de conscience. Il y avait une crise de confiance dans le pays, crise de confiance parmi la population, crise de confiance entre la population et le gouvernement. Et nous pensions que la première des choses, selon nous, la sortie de crise aurait été une adoption volontaire
une adoption volontaire d'une attitude de sortir de cette situation de division qu'il y avait dans le pays. Et deuxièmement, qu'il fallait une dynamique politique inclusive qui permette donc de retenir tous les éléments nécessaires pour que la population centrafricaine et le gouvernement et les bonnes armées, que la confiance puisse revenir entre tous. Merci, M. Kolingba. Récemment, dans l'actualité centrafricaine, on a vu 2 anciens présidents revenir au pays. Oui. Également, on s'achemine vers des élections présidentielles. Dans ces conditions, faut-il les organiser? Si oui, allez-vous y prendre part? Ce sont entre autres les choses que nous allons aborder dans la suite de cette émission. Chers téléspectateurs, ne partez pas, on marque une courte pause. On retrouve dans quelques instants.